Lorsque vous voyez des musulmans lire le Coran, ils prient, ils jeûnent, ils font l'aumône. Ils font l'aumône, font le Hajj à la Mecque et aussi. Ils demandent et reçoivent des intérêts, ils vendent si. Ne boivent pas d'alcool et ne tuent pas leurs filles. Qui veulent apprendre savent que votre religion est en fait répressive et a été détournée. Je crois que les communautés musulmanes du monde entier se sont laissées d'être kidnappées, nous avons été capturés et utilisés à des fins malveillantes. En tant que musulmans de l'esprit, nous sommes forcés d'aller dans un endroit différent de celui que nous connaissons. Dans un lieu différent de celui que Dieu a ordonné pour. Pendant des siècles, nous avons été soumis à des attaques de la part d'accapareurs de terre. Attaqués par les accapareurs de terre. Et des Occidentaux avides de ressources, nous savons tout qui ils sont et comment ils ont coopéré entre eux pour les uns avec les autres pour diviser notre et fixer des frontières qui, à leurs intérêts, les Européens sont restés fidèles à leurs deux. Les Européens sont restés fidèles aux deux principaux mantras qui motivent leur politique de développement. Les deux principaux mantras qui guident leur comportement. Prenons soin de regarder leurs actions plutôt que leur lumière libérale. Des lumières. La propagande du plus fort fait la loi. Dans l'esprit de la jungle, ils croient profondément que la force fait le droit. En conséquence, ils consacrent obsessionnellement d'énormes ressources dans la recherche. Recherche qui révèle des moyens de plus en plus efficaces pour tuer. C'est ce qui se passe depuis 500 ans, c'est pourquoi j'ai appelé cette époque l'ère de l'eurocriminalité. J'appelle cette époque l'ère de l'eurocrime. Les crimes de destruction générale, y compris le changement climatique, conduisent aujourd'hui à la 6e extinction de masse. Extinction de masse. Bien sûr, les scientifiques de l'Empire se réfèrent à tort à cette période de l'Anthropocène comme une ère de changement induit par l'homme. De l'Anthropocène comme une ère de changement induit par l'homme. Comme si nous étions tous égaux. Native Americans. Adricans massacrés. Les Indiens réduits en esclavage et soumis à la famine. Sont tout aussi responsables de la destruction des systèmes planétaires que les Indiens asservis soumis à la famine. De la destruction des systèmes planétaires autant que leurs meurtriers et esclavagistes. Quelle erreur d'appellation! L'étiquetage. Il suffit de regarder qui était à l'avant-garde de toutes les formes de technologie sophistiquée. L'avant-garde de toutes les formes de. Ils volent la technologie et le savoir d'autres cultures. D'autres cultures et utilisent ensuite leur meilleur esprit pour s'assurer qu'ils sont à l'avant-garde de toutes les formes de torture. Sont à l'avant-garde de toutes les tortures. Innovation dans les techniques de mise à mort, je pourrais vous donner des pages d'exemples en commençant par ce qu'ils ont appelé la poudre à canon. En commençant par ce qu'ils appellent la poudre à canon, que les Chinois ont inventé pour les fêtes. Que les Chinois ont inventé pour les fêtes. Revenons au XX siècle. Remontons au XXe siècle avec l'abomination du poison. Les armes de destruction massive ainsi que les bombes au phosphore, plus localisées, sont des exemples d'armes de destruction massive. Les bombes au phosphore, plus localisées, qui brûlent jusqu'à l'os. Qui brûlent jusqu'à l'os. On ne peut pas s'attendre à ce que une conscience là où il n'y a qu'une caisse enregistreuse. Juste follow the money and pray for payback with a society organisée autour de l'amour de l'argent. L'Occident civilisé et développé dépense le plus d'argent pour son armée afin qu'il puisse continuer à infiltrer, espionner et bombarder l'enfer de toute opposition. S'emparer des ressources et des terres partout de la planète, diviser et conquérir. Ils utilisent cette stratégie pour prendre le contrôle des ressources, alors que dans les premiers temps de leur
De leur expansion, ils envahissaient ouvertement, tuaient. Et se repeuplent au cours des dernières décennies, ils veulent continuer à rester civilisés. Civilisés, ils financent donc des criminels et des sociopathes locaux pour fomenter des conflits et des discordes, tout en utilisant leurs espions pour assassiner des dirigeants honnêtes comme le Congo. De toute évidence, aucun de ces principes ne concerne les droits de l'homme ou l'état de droit. Concerne les droits de l'homme ou l'état de droit. De la loi. Bien que l'on insiste constamment sur ces principes. Par tous les moyens de propagande possibles. Pour se présenter comme les meilleurs défenseurs. De tels principes pour comprendre les sociopathes et les psychopathes, que ce soit au niveau de l'individu ou au niveau de l'État tout entier. Prêtez attention à leurs actions et ignorez leur verbiage, destiné à s'aimer la confusion et à dissimuler leurs véritables intentions après les pogroms. Pogroms contre les Juifs, de York en Grande-Bretagne à Varsovie en Pologne et au-delà. Grande-Bretagne à Varsovie en Pologne et au-delà. Les crimes fréquents du monde chrétien contre le peuple juif ont culminé avec la terreur systématique d'Hitler. La terreur hitlérienne depuis lors, sous l'égide des États-Unis, l'Europe s'est alliée à l'Union européenne. Sous la direction des États-Unis, l'Europe s'est alliée aux défenseurs fascistes du sionisme. Avec les défenseurs fascistes du sionisme afin de transformer la Palestine en un gigantesque camp de concentration dont la nation. 70 ans de trahison. Les dirigeants des pays à majorité musulmane. Au lieu de boycotter l'Occident pour avoir livré la Palestine aux sionistes pendant des décennies. Nos dirigeants ont dépensé milliards dans les bombes du diable, les avions et les missiles de l'Occident. Militaires, avions et missiles de l'Occident et pendant toutes ces décennies, les États-Unis et leurs sous-fifres ont également continué de nous pousser à la guerre. L'un contre l'autre. Mon Dieu! Quel jeu lucratif pour eux! C'est un jeu lucratif pour eux, bien sûr, d'éradiquer la discrimination à l'égard des Juifs dans les écoles et dans leur communauté. La discrimination contre les Juifs dans les écoles et leur programme. C'est une bonne chose. Interdire également toute forme d'antisémitisme. La haine des Juifs dans les mosquées. Apparemment, la mère du dirigeant saoudien était une Juive éthiopienne. Le prince héritier dit dans cette vidéo, je comprends que le peuple juif et que les Palestiniens devraient être plus comme des Juifs, mais l'omission qu'Israël ne pourrait pas survivre un jour sans les milliards de dollars. Survivre un jour sans les milliards de dollars. Dollars versés chaque année par les États-Unis et la diaspora juive du monde entier. Diaspora juive dans le monde. Au lieu de préconiser que les Palestiniens de se rapprocher du peuple juif, comme si les normes. Comme le peuple juif, comme si les normes. Les pertes et la victimisation du peuple palestinien sont causées par leur propre. Du peuple palestinien étaient dues à leur propre déficience, le grand leader libyen de la Ghada. Le grand leader libyen de Ghada a préconisé une panacée afro-arabe. A préconisé une vision panacée afro-arabe. De renforcer les anciennes régions colonisées. Régions colonisées. Je pense qu'il avait compris que si les anciennes colonies de l'Europe de l'Ouest resterait divisée, elle resterait faible et ouverte au pillage constant des. Les Gueda ont compris que les pays du Sud devaient cesser de s'en prendre à l'Europe. Le Sud mondial devait cesser d'enrichir les Américains en utilisant leur dollar papier comme moyen d'enrichir les Américains. Au lieu de cela, il a exhorté les pays à utiliser une monnaie adossée à l'or. L'Empire blanc ne pouvait pas accepter une telle menace pour sa richesse facile depuis qu'il a été tué. À sa richesse facile depuis qu'il a été tué. Assassiné.
Où sont les vrais leaders musulmans? Musulmans, pourquoi continue-t-il à honorer les frontières arbitrairement fixées par leurs propres, de leurs oppresseurs? La Grande-Bretagne, les Français, les Italiens, les États-Unis, etc. ont inventé des nations en divisant la région arabe. Régions arabes qui l'ont arrogamment, de leur point de vue arrogant, le Moyen-Orient. Je crois que leur politique délibérée est d'ignorer les anciennes représentations anciennes des peuples et des cultures dans des différentes régions et territoires sur lesquels ils veulent continuer à dominer après 1950. La libération de 1960. Ils ont compris qu'en mettant les dirigeants despotiques des anciennes colonies avec des dirigeants oppressifs, ils créaient une poudrière qui mènerait à des conflits. Conflits internes quand ils ne retournaient pas, disons, l'Iran contre l'Irak. L'Iran contre l'Irak. Et ils n'ont pas vendu d'armes à ces deux pays. Ils nous ont quand même envahis directement. Décennie après décennie, sous le prétexte de combattre l'Irak, ils nous ont envahis directement. Sous le couvert de la lutte contre le terrorisme. Le terrorisme. Regardez les sociétés brisées et les énormes piles de corps qu'ils ont laissées. Au Soudan, en Éthiopie, en Somalie, en Syrie. Irak, Libye, Égypte, Yémen et Afghanistan, la souffrance de tant de jeunes et de leurs familles, les pertes humaines. Le traumatisme permanent qui s'abat sur la prochaine génération n'a pas reçu l'attention d'Hollywood. L'attention d'Hollywood, mais regardez le nombre infini de films d'apitoiement. De films d'apitoiement sur les expériences des soldats américains au Vietnam, dans un pays de l'autre côté du monde, que les États-Unis n'avaient pas le droit d'envahir. N'avaient pas le droit d'envahir, mais comment faire en sorte que, je veux dire par là les peuples de l'Afrique, de l'Amérique latine, des régions arabes et de l'Asie. L'Amérique latine, les régions arabes et l'Asie sont devenus si faibles qu'ils n'ont pas pu arrêter les chacals affamés de l'Europe, de leur quête de domination mondiale, par tous les moyens nécessaires. Pour reprendre l'expression de Malcolm X, au cours des 5 derniers siècles, ces 5 derniers siècles, ces accapareurs avides de terres et voleurs de ressources ont été les ennemis de l'Europe et de ses terres génocidaires. Nos ennemis de l'Europe et de ses pays génocidaires. Les pays génocidaires comprennent aujourd'hui les États-Unis, le Canada, l'Australie, etc. Les États-Unis, le Canada, l'Australie, etc. n'auraient pas réussi s'ils n'avaient pas passé d'accord avec les plus cupides et les plus cupides et les plus criminels des familles et des clans de nos pays prétendument musulmans. Des familles et des clans au sein de nos pays prétendument musulmans. Je me demande donc où sont nos érudits islamiques, nos sœurs et nos frères. Érudits islamiques, nos sœurs et nos frères. Qui disent la vérité et qui aideront à analyser la situation à laquelle l'humain est confronté dans le monde. Où sont nos guerriers? Nos artistes et nos poètes? Malheureusement, les honnêtes gens continuent d'être emprisonnés, torturés et assassinés. Torturés et assassinés, il semble que si les plus héroïques, de vérité les plus héroïques, de chaque génération ne sont pas piétinés, bâillonnés et enterrés. Ils survivent à leur propre famille, seulement pour être soumis, d'être persécutés, torturés et assassinés par nos gouvernants et leurs mercenaires. Pour les serviteurs si les menaces ne fonctionnent pas et que la vérité continuera à s'exprimer contre l'injustice. Contre l'injustice si elle tente d'attirer l'attention sur le mal infligé à l'identité tout en commettant toutes les atrocités, ils seront probablement être punis pour l'horrible traitement d'une journaliste qui dit la vérité. Jamalov Assagoy, rappelons-le, aurait pu avoir une vie très confortable. Une vie très confortable, si ce n'est en Arabie
Arabie Saoudite, mais certainement aux États-Unis ou en Europe. L'Europe critiquant les dirigeants traîtres du monde musulman depuis un endroit sûr. Mais en croyant au dialogue, ils croyaient que la vérité se trouve dans la conscience de chaque être humain, mais au lieu de reconnaître qu'ils ont leur devoir de protéger leurs frères et sœurs musulmans opprimés dans le monde entier. Sœurs et frères musulmans opprimés dans le monde entier. Dans le monde entier, les dirigeants de l'Arabie Saoudite, se faufilant comme des voleurs dans la nuit, ont fait de même. Se faufilant comme des voleurs dans la nuit, lui ont ordonné de le saisir, de le torturer et de le torturer. De s'emparer de lui, de le torturer et de couper son corps en morceaux. Son corps en morceaux, tout cela pour que les menteurs et les hypocrites puissent continuer à tromper, exploiter et abuser. Nous qui faisons du pain, cueillons des dattes. Qui plantent des cultures roient leur luxe. Leurs voitures de luxe, leurs bureaux en hauteur et palais en or, nous travaillons jusqu'à la mort. Et ceux qui reçoivent les fruits de notre travail vivent dans le luxe et l'aisance. C'est ce que nos traîtres depuis des générations. Depuis des générations, ils se sont alliés aux plus grands. Les plus grands criminels de la terre. Pour faire la fête avec les tristes femmes. Qu'ils appellent prostituées, alors que nous, la majorité est confrontée à une sécheresse. Navona. Famine, les bombes qu'ils lâchent sur certains d'entre nous sont conçus pour maintenir le reste d'entre nous dans la terreur en les soumettant à l'autorité de l'État. Tous les mots d'honneur et Cassim au nom d'une fausse unité, nous ne devons pas nous laisser aller à la peur et à la peur. En effet, si nous ne sommes pas en mesure d'assurer une fausse unité, nous ne devons pas les tenir pour responsables de leurs actes. Les tenir pour responsables de leurs crimes. C'est une écrivaine que je respecte. Je l'ai donc invité à commenter la traduction arabe d'un poème que j'ai partagé la semaine dernière. Cependant, elle a critiqué le poème, qui en partie les dirigeants des pays à majorité musulmane. De pays à majorité musulmane comme l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe Persique. Nora a fait une série de longs commentaires sur ça. Selon elle, ma critique de la complicité sioniste arabe avec les États-Unis était un échec dans la recherche de l'unité, mais franchement, je ne veux pas d'unité avec des sadiques. Je ne veux pas d'unité avec des gens sadiques. Sadiques, que ce soit dans ma communauté familiale ou de l'Oumma musulmane. Dessin du grand poète philosophe Amari. Par le célèbre écrivain du prophète Alim. Rempli il y a plus de 1000 ans, Al-Mari était un ascète qui privilégiait la simplicité. Et chrétien, comme toutes les créatures de la terre. Créatures de la terre. Où sont nos érudits islamiques actuels, nos philosophes et nos islamiques actuels, nos philosophes et nos poètes qui pourraient nous donner un guide pour analyser la compréhension et l'espoir. Qui relieront les points et montreront comment nos dirigeants non islamiques ont volé de façon éhontée les droits de l'homme. Islamiques ont volé sans vergogne le plus sacré de nos lieux saints, la Mecque et Médine. La Mecque et Médine. Nous qui n'avons pas un caractère avide et malveillant. Et malveillant, nous ne pouvons pas imaginer les profondeurs dans lesquelles certains peuvent tomber. Pour préserver leur château de cartes. Château de cartes, ces nombreuses fausses façades et le mirage du pouvoir illégitime sur lequel il repose. Sur lequel il est construit lorsque ceux qui disent la vérité du monde musulman sont soumis, torturés et assassinés. Devons-nous rechercher l'unité avec des criminels 5 ans plus tard? Je peux encore évoquer dans mon esprit l'image de Jamal Khashoggi, le journaliste saoudien. L'image d'un journaliste saoudien marchant calmement et avec confiance sur le trottoir d'une rue turque. Sur un trottoir d'une rue turque et
sur le terrain de l'ambassade saoudienne à Istanbul. L'ambassade d'Arabie Saoudite à Istanbul, les minutes se sont transformées en heures et sa fiancée l'a attendu. L'attendait dehors toute la journée et toute la nuit. S'y est rendu pour qu'il puisse obtenir documents nécessaires à la cérémonie. Le matin du 2 octobre 2018. Le matin du 2 octobre 2018, Jamal Khashoggi, en toute innocence, est entré dans le bâtiment de l'ambassade. Innocence, est entré dans le bâtiment de l'ambassade. Dans le bâtiment de l'ambassade d'Arabie Saoudite, il était déjà attendu par une équipe d'oiseaux assassins. D'oiseaux assassins, dont l'expert médico-légal Dr. Mohamed Al-Tubaiji. Ce qui signifie que les fonctionnaires de l'ambassade ont déjà contacté les autorités qui sont retournées en Arabie Saoudite. Arabie Saoudite pour l'équipe d'assassins. Avion privé. Qui a les moyens de faire cela? Ainsi, l'équipe d'assassins saoudiens. Il y avait des médecins qui ont rompu leur promesse sacrée de ne pas nuire. Promesse sacrée de ne pas faire de mal. Il y avait des soldats et des gardes du corps qui ont rompu leur promesse d'être des défenseurs de la justice. Il y a eu des employés d'ambassade malhonnêtes qui ont enfreint toutes les règles de l'heure. Comme les habitants du désert de notre honneur. Les règles anciennes transmises de génération en génération, c'est que nous n'attaquons pas le voyageur, mais d'offrir l'aide et l'hospitalité. L'hospitalité. Il semble que Jamal Khashoggi n'avait aucune idée de l'horreur qui l'attendait. Parce que les escrocs qui ne sont rien d'autre, qui ne sont que des marionnettes du pouvoir occidental. Du pouvoir occidental mais qui ont le culot de se faire passer pour les gardiens de la Mecque. Comme les gardiens de la Mecque et de la Médina avaient envoyé leurs serviteurs pour l'attaquer avec des couteaux, des drogues et Allah sait quoi d'autre. Pour le maîtriser, le droguer, le poignarder et le découper en morceaux comme un bouc. Et l'ont découpé en morceaux comme une chèvre. Les derniers mots de Jamal Khashoggi ont été « Ne me couvrez pas la bouche. Ne me couvrez pas la bouche. J'ai de l'asthme. Ne le faites pas. Ne faites pas ça. Vous m'étouffez. » On dirait. Même à ce moment-là, dans ses derniers instants de conscience, il ne s'est pas rendu compte qu'il était entouré. De conscience, il ne s'est pas rendu compte qu'il était entouré de ces diables d'hommes arabes qui vivent en Arabie Saoudite. Qui vivent en Arabie Saoudite. Arabie Saoudite et qui vont probablement à la mosquée tous les vendredis. À la mosquée pour le tuer tous les jours. Est un véritable festin pour ces meurtriers. Sans conscience dont les maîtres sont assis sur des sièges en or. Tandis que les jeunes de toute la terre d'Arabie et bien au-delà. La terre arabe est bien au-delà. Sont laissés pour compte. Sont soilimentés pour une vie meilleure pour Jamal. Khashoggi devrait être honoré et respecté pour sa volonté de s'exprimer pour défendre des exploités et de la jeunesse du monde arabe. Je me suis adressé à mes étudiants chinois qui poursuivent un master en journalisme international. Un master en journalisme international. Qui semblent être impressionnés par la propagande des médias occidentaux en faveur de leur démocratie. Je leur ai donné cette mission pour qu'ils s'informent sur la situation de leur pays. Je leur ai donné cette mission pour qu'ils découvrent le scénario dans lequel le journaliste Jamal Khashoggi a été tué par un groupe d'Arabes. Dans lequel le journaliste Jamal Khashoggi est mort. Et de constater par eux-mêmes à quel point le glorieux Liberté se souciait de la démocratie et des droits de l'homme dans les pays arabes. Démocratie et des droits de l'homme dans les Arabes Y a-t-il eu des sanctions contre, par exemple sanctions contre, par exemple, leur meilleur ami au Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite. Meilleur ami au Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite. Nous savons tout qui est le meilleur ami de l'Arabie Saoudite. En établissant ce travail, j'avais à l'esprit un objectif spécifique, je voulais que mes étudiants chinois comprennent
La superficialité de la rhétorique occidentale sur l'état de droit et les droits de l'homme. L'état de droit et les droits de l'homme. Qui les puissances occidentales soutiennent-elles réellement? Les puissances occidentales et leurs alliés. Malgré toutes leurs belles. Des droits de l'homme, de la liberté d'expression. Liberté d'expression et toutes les autres tromperies. Par lesquelles elles ou les dirigeants des régions dont elles se sont emparées. Régions à s'unir pour tromper. Pour mentir, tricher et tuer dans le but de leur objectif de maintenir le monde. J'aimerais penser que mes étudiants chinois ont appris leur leçon et qu'ils ont changé leur point de vue en tant qu'admirateurs des démocraties occidentales. Des démocraties occidentales. Au moins l'un d'entre eux a commenté que la Chine n'a pas voyagé autour du monde pendant des siècles en tuant les peuples, puis de travail et de ressources, ceux qui battent le plus fort le tambour des droits de l'homme. Qui battent le plus fort le tambour des droits de l'homme et de la liberté d'expression. Et la liberté d'expression sont ceux qui parcourent le monde en tuant Jamal Khashoggi dans toutes les régions dans toutes les régions qu'il contrôle lorsqu'un étudiant a proposé de partager l'enregistrement audio du meurtre, je n'ai pas eu à réfléchir. J'ai dit non 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 astagfirullah non. Je n'ai pas besoin d'être le voyeur de la souffrance de qui que ce soit. De la souffrance de qui que ce soit. Allah m'a donné mon imagination. C'est précisément dans ce but que j'ai dit à la classe de combiner votre imagination, votre cœur et votre sens de la justice et de l'équité. Votre cœur et votre sens de la justice et vous aurez alors l'empathie et la clarté. L'empathie et la clarté morale pour comprendre ce qui est nécessaire pour le bien commun. Ce qui est nécessaire au bien commun. À l'échelle mondiale, il est parfois terrible d'avoir une imagination débordante. Une imagination débordante. C'est pourquoi j'ai refusé d'avoir des enfants. J'ai été horrifié d'apprendre l'existence de l'Holocauste. Comment des gens pouvaient s'asseoir et planifier un meurtre. C'est vrai. À un niveau aussi stupéfiant et à la même époque, j'ai vu une photo d'Africains chargés comme des cargaisons. Comme des cargaisons sur des bateaux pour être travaillés jusqu'à la mort. Comme esclaves du monde dont j'ai décidé, à l'âge de 16 ans, qu'il était vraiment. 16 ans, j'ai décidé que c'était vraiment. Déjà trop horrible, il y avait trop d'enfants. D'enfants qui souffraient et qui avaient besoin de nourriture, d'eau, de sang, d'amour et d'attention. D'amour et d'attention, alors pourquoi donner naissance? Plus d'enfants dans le monde. Commençons par. Prenons soin de ceux qui sont déjà là. D'accord, je me souviens avoir été très surpris de découvrir qu'il y a des millénaires, le poète philosophe Almarin a voulu qu'une épitaphe soit écrite sur sa tombe. L'épitaphe: je n'ai fait de mal à personne. Le mal que mon père a fait depuis son époque. Le monde est devenu beaucoup plus pollué. Plus peuplé et rempli d'actes extrêmes. D'une horreur et d'une violence inimaginables, où le peuple musulman est le seul à pouvoir s'exprimer. Musulman avec une telle sensibilité, avec un sens intérieur de connexion et de respect pour la vie sous toutes ses formes et avec la passion de veiller à ce que la vie soit respectée. Sous toutes ses formes et avec la passion d'assurer le bien-être de toutes ces créatures, les anciens ont été les premiers à s'engager dans cette voie. Le bien-être de toutes ces créatures, les anciens des Rocheuses sont des Amérindiens. Les Rocheuses sont des Amérindiens qui, comme les Palestiniens, ont été spoliés de leurs terres. Les Palestiniens ont été spoliés de leurs terres. Philosophie que les enseignements du Coran. Les enseignements du Coran. Nous, musulmans, devrions sentir que notre dévotion est notre sens du devoir les plus profonds. Dévotion est notre sens du devoir les plus profonds. Et de servir les générations passées, présentes et générations futures et de la planète elle-même. C'est pourquoi vous tous, millions de musulmans, qui voulez
donner leur argent durement gagné à l'Arabie Saoudite et faire le Hajj. Ou mourir, s'il vous plaît. Réfléchissez encore. Oubliez votre ego et demandez plutôt à votre conscience la pratique de l'ijtihad. Demandez à votre conscience de pratiquer l'ijtihad. Comprendre et adapter l'esprit de la charia aux conditions actuelles. Aux conditions actuelles, vous n'avez pas besoin d'érudits. Les savants, parce qu'ils sont trop souvent payés par l'Arabie Saoudite, sont payés par l'Arabie Saoudite. Tournez-vous vers votre cœur. Créer. Divin ne va pas dans une Mecque qui est contrôlée par des traîtres, qui ont été mis là comme faux, qui vénèrent l'Occident. Donnez cet argent aux affamés ou disons villageois inondés au Pakistan, qui cultivent votre nourriture. Donnez cet argent pour payer vos frais de voyage et d'hôtel au Pakistan. De l'argent pour payer les frais de voyage et d'hôtel à la Mecque aux sans-abri. La Mecque aux sans-abri de votre ville, restez simplement chez vous et devenez ainsi un membre à part entière de votre famille. Restez chez vous et devenez ainsi. Agis dans votre cœur, évoluez dans le sens de la résistance, de l'injustice comme nos très nobles ancêtres comme les poètes, les philosophes Al-Mahirian et Lilja et Branpour. D'honorer le prophète Muhammad. Si vous lui souhaitez vraiment la paix, vous ne récitez sans réfléchir des mots, comme un chant après son nom, mais prendre des mesures. Non, mais prendre des mesures pour protéger, comme il vous l'a ordonné, les orphelins, les veuves, ceux dont on vole le travail et qu'on appelle ensuite les pauvres. Et qu'on appelle pauvres, protéger notre planète de la cupidité qui détruit toute vie sur terre. Ne vous rendez pas à la Mecque et à Médine à bord sur un putain d'avion du Royaume-Uni, du Malawi ou d'ailleurs. Du Malawi ou de n'importe où ailleurs. Restez chez vous. Et devenez un Hajj dans votre cœur. Enrichir les oppresseurs pour qu'ils puissent acheter plus de missiles et d'armes pour bombarder les habitants innocents de la Gaza des Braves. S'efforçant de les protéger, reste chez toi, je le répète, et deviens un agi dans votre cœur, mais ne soyez pas l'un de ces soi-disant tadjis qui donnent leur argent durement gagné aux dirigeants saoudiens et à leurs maîtres occidentaux. Exprimez quelques-uns des 9 noms de la divinité par vos actions. Puis-je vous suggérer de commencer par ces 4 noms? Compassion, la miséricorde, la générosité et l'amour de la justice. Restez à la maison. Développez ces qualités divines. Et alors vous serez vraiment digne de l'honneur d'être appelé un agi, car les rituels et les règles que l'on suit aveuglément, qui sont suivis aveuglément et qui, de ce fait, enrichissent. Il est injuste et contraire à l'islam d'accorder le statut honoré de Hajj. Le statut honoré de Hajj